Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mukolo ya lelo. Merci bandeko nyonso oyo bazali ko s'abonner, bazali ko aimer, surtout bazo partager massivement ba vidéo na biso. Merci bandeko ebele ya France, bandeko ya États-Unis, bandeko ya Kisangani, bandeko ya Bukavu, bandeko ya Mbujimai, bandeko ya Chikapa, bandeko ya Zambie, boza ebele vraiment en tout cas. Topesibino, merci. Ndenge, vous allez continuer à soutenir magazine Abino Christian chez vous. Et puis, to seigne Abino, vous aimez massivement cette vidéo. Vous tenez sur la j'aime pour permettre que la vidéo soit vraiment référencée. Vive la coopération. Sinon, RDC. Donc, coopération, il y a Chine, RDC se porte vraiment très, 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 très bien. Oui, bien, cette coopération avait comme fondement, Ndenge to sora ki Abino, ils allaient qui d'abord le minerai contre les infrastructures. Ça, je parle. Il y a 5 chantiers avec Kabila et Félix Tangoaépé, américain peut revoir Yango. Mais aujourd'hui, depuis Aouti, Chine, on a changé un peu. Américain peut autant un peu changer l'homogo. Américain peut modifier. Alors, la RDC et la Chine, va élever coopération là-bas. On a un niveau, il y a coopération stratégique et globale. À niveau, donc on a un partenaire stratégique, il y a chinois. Et à cet effet, il y a un événement très important. Chinois, dans les jours qui viennent, va vous présenter au monde officiellement leur exposition Air Show Chine 2024. Va vous présenter avion de chasse Moko, les chasseurs fictifs multipolaires de 5e génération. FC-31, également connu sous le nom de J-35A. Alors, les avions de chasse multipolaires, il y a 5e génération. Donc, les Chinois vont proposer Bisso, parce que nous sommes partenaires à Bango. Nous sommes partenaires à Bango, vont proposer Bisso cet avion de chasse. Et le gouvernement, bien sûr, a accepté pour la commande, il y a un avion de chasse Oyo. Oyezali FC-31, connu sous le nom de J-35. Alors, J-35 est un avion très, 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 très important. Je vais vous expliquer. J-35 est un équivalent, il y a F-35. Je crois qu'il y a équivalent. Oui, il y a équivalent F-35 américain. Parce que les Américains, comme les Chinois, les Chinois, avion principal na bango, ils ont F-22, non, J-22, des avions principal, il y a les Chinois. Les Chinois, avions, par exemple, ils ont J-20. J-20 pour les Chinois. Des avions principaux, ils n'ont pas voulu vendre ça. Tout comme les Américains aussi, leur avion principal, ils ont F-22. F-22, battait que la Congo batouté chez les Américains, même Israéliens, même Britanniques, alliés stratégiques dans le battait que la Bango avion en athée. Alors, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont créé F-35. F-35, des barres non disponibles pour nos partenaires la Bango. En l'occurrence, il y a Israël, attends, F-35, il y a Américains, tout comme Européens, en l'occurrence, il y a Britannique, par exemple F-35, il y a Américain, par exemple mais F-22 est uniquement pour les Américains. Alors, les Chinois aussi ont pensé à ça. Les Chinois, ils ont la J-20. J-20 est un avion à bango fictif, il y a 5e génération. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu exporter ça. Donc, batiango à la portée, tout le monde va tout bangoter. Vous voyez? C'est comme ça. Basali, avion Oyezali, FC 32 et 31, spécialisé en J-35, batiango à la portée de tout le monde. Alors, avion est équivalent, il y a Sukhoi 57, parce que les risques pour le moment, sous Kanabango, il y a Sukhoi 57, il y a 5, c'est un avion, il y a 5e génération. D'ailleurs, avion, le niveau, il y a Ukraine et aussi, le niveau, il y a Syrie. Maintenant, contrairement à la politique des Chinois, ainsi que américains, les risques Sukhoi
Sukhoi SU 57 eza rendre disponible na partenaire na bango, à l'occurrence Algérie azanango ainsi que Syrie azanango, et puis la Chine aussi a salé commande, et nous aussi tout salé commande. J'avais fait une confusion la fois passée pour dire que nous avons Sukhoi S57. On m'a répondu, je vais vous préciser ça avec le temps. Bissonan Touzui, Sukhoi, il y a 5e génération T. Nous avons Sukhoi, je crois, 44 autour Somba dernièrement. Alors, maintenant, il faut changer Nini dans notre arsenal militaire. Oui, il faut changer Makambu et Belé. Parce que c'est un avion fictif. Ils ont avion vraiment très important. Et pour permettre que et renforcer le système de défense nabiso. Mes chers frères et sœurs, vous voyez que avec l'évolution de nos il y a géopolitique nabiso, nous devons être un grand pays au niveau, il y a sous-région aussi au niveau il y a Afrique. Et pour ce faire, nous devons bâtir un système de défense moko à réaction rapide. C'est-à-dire, si on est attaqué directement, on peut réagir. Actuellement, le système de défense ils ont construit autour, il y a des drones et puis des avions de chasse. Vous voyez, le système de défense est construit autour de drones, il y a la dernière génération, et aussi des avions de chasse. Et aussi, dans le système, il y a anti-missiles, bien, comment on appelle ça, missiles sol-air, et aussi des batteries anti-aériennes. C'est ça, défense nationale, ainsi que des armes. Alors, nous les Congolais, pour la biso, tolingi mingo so ba bilokos, biloko ba ba salela. Tel que Sukhoi c'est bien. Ils ont travaillé nango. Parce que tout ça il a oh mais ils ont avion il y a année nini. Il y a année nini. Ils ont avion à kala malgré qu'ils ont travaillé, mais ce sont des anciens avions. Ils ont avion mobile à kala. Oh esengeli to mekempe koza à jour. Bravo Mokozi Mboka et bravo les Chinois parce que les Chinois sont vraiment sincères et fidèles avec la RDC. Mais ils ne font pas, comme on le voit toujours, entre les États, il n'y a pas d'amitié. On ne peut pas dire qu'ils font ça au nom d'amitié congolo-chinois. Non, ce n'est pas ça. Mais ils font ça parce qu'entre les États, il n'y a que les intérêts. Parce que les Chine, aujourd'hui, ont exploité cobalt, ils allaient aujourd'hui, minerais stratégiques dans le niveau, il y a monde pour l'économie verte, les Chinois. Bango lelo, lelo na niveau, il y a monde. Bazan avance, pourquoi? Même une avance au niveau États-Unis. Pourquoi? Parce que Bango Bazui, la RDC va exploiter vraiment 80%. Il y a cobalt dans le niveau RDC. Oh, le boybige, cobalt est concentré dans le niveau, il y a Grand Katanga, précisément, à côté, il y a là-bas. C'est pourquoi la Chine a tout intérêt à équiper RDC, à moderniser défense naïe pour la nini, parce que azala perméable, azala à l'abri. Parce que ce RDC les lots à perdre Grand Katanga, donc c'est la Chine qui va beaucoup perdre. Alors, na côté ce qu'il y a mbongo, parce que ces avions-là coûtent très cher. Ça, il faut le dire. Il faut se le dire. Ces avions-là coûtent très cher. Bah, avion, les avions, la dernière génération. C'est tout les avions, il y a 5e génération. Mais ce que j'aime ici, j'aime la vision du chef de l'État et surtout, il y a Guy Mwadjanvita, Oyo, Azo Salamambwe, Belé, depuis le ministère de la Défense. Cet homme est vraiment dynamique et puis il est très mobile. Parce que cet homme a une solution pour la défense nationale. Il faut que Guy Mwadjanvita, en tout cas pour le moment, c'est l'homme qu'il nous faut, la défense nationale congolaise. Vous voyez? En tout cas, il fait un grand travail. C'est pourquoi, selon Guy Mwadjanvita, il faut vraiment moderniser notre défense nationale. Hollande, dernièrement, notre ambassadeur en Chine, je crois, ambassadeur Baloum, qui était ambassadeur plénipotentiel à niveau de la Chine, changer, permettre à qu'est-ce qu'au niveau il y a Vietnam. Pourquoi Vietnam? Et puis, seulement juste après déplacement Fati dans Ouganda. Donc, juste en Fati, à Ouganda, ailleurs, directement, Balongoli, Balume, na Chine, accueilli na Vietnam. Pourquoi Vietnam? Bandeko, on dit arme au les dans l'Est, comme là.
parce que ba arme qui crée la différence au niveau est, ils ont arme oyo, ils ont na Cambodge, ils ont na Chine, non, ils ont na Vietnam, ils ont na Indonésie, ils ont na Pakistan, ils ont na Inde. Alors, aujourd'hui, la RDC a mis un peu qu'on fongola mis côté wana. Donc, on va encore acheter les armes. Bah, armes lourdes, nous allons équiper nos armes. On va acheter ça dans le niveau, il y a Vietnam. Après, Vietnam, ils ont marché bien pour nous, les Africains, et pour nous, les Congolais. Vietnam, ils ont moins cher. Vietnam, ils ont Mindou qui a Malam, il y a Kitoko, bah, armes avec précision. Bah, armes nocturnes, au Rwanda, à la Mingi. Tout comme au Ouganda, à Salela. Et puis ces armes-là ont créé la différence pendant conquête. Il y a Bunagana, conquête à Kichanga et les autres. Bah, armes nocturnes. Donc, ils ont eu Mingi, Wapi, Vietnam. Puis ils ont eu Vietnam, puis Pakistan. Raison pour laquelle nous aussi, parce qu'on ne baisse pas. Il faut acheter. Les gens me disent souvent, mais mes chers frères, il faut prendre votre mal en patience. Défense nationale est infiltrée depuis Kala. Nous sommes en train de construire. Dans le niveau de la construction. On dit notre pays, c'est un pays pas à reconstruire, mais un pays à construire. Tel que notre défense, ce n'est pas une défense, nous devons reconstruire. Même Mobutu n'a pas construit notre système de défense nationale. Parce qu'il faut rappeler ici, notre malheur aujourd'hui, parce que Mobutu n'a pas construit ça. Mobutu a eu temps et belé à s'occuper. Il y a guerre froide. Avec un peu contrôler Angola, Congo-Brazzaville, pour socialiste, communiste, c'est la mission. Américain, ça qui est. Vous voyez, il a servi ça, mais il n'a pas eu le temps de bâtir la défense nationale. Vous voyez, donc, raison pour laquelle, lorsque les Rwandais et les Ougandais attaquaient directement, parce que les gens disent souvent, même moi aussi, je ne sais pas, il faut tout corriger. Donc, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, Rwandais, Koti, s'installer, s'imposer, accord à l'Émirat, c'est d'abord Mobutu qui a fait ça. Parce que Mobutu n'a pas construit système de défense capable d'être. Mobutu a eu le temps seulement qu'on ferme le pouvoir entre les généraux, qu'on opposait les généraux. Vous voyez, les généraux étaient opposés à Oyo, à opposer à Oyo. D'ailleurs, les généraux, il y a ma casse tel que général Mayele. Ils ont mis à côté. Mayele, il a récupéré à la dernière minute. Mais au bout de ma casse, il y avait 3 généraux. Oyo, c'est que Kabila, comment RDC, détruit RDC, les gens n'en parlent pas. C'est général Nzimbi, général Baramoto, ainsi que général Monga et Luki Monga. Ces 3 généraux se sont tués parce que lorsque Afdel a avancé, ces 3 généraux, business, ils ont même pris. Je vais vous. Et nous, il faut trouver la paix parce que nous devons parler de ça. Ces généraux-là, lorsque, en 94, les Rwandais ont entré, Rwandais, c'est très important. C'est très important. Lorsque, Hutu, Côte en Congo, en 94, côté arsenal militaire na bango nyonso ils sont entrés et puis matosi oyo Hutu côté nango phare force armée rwandaise côté nango awa à ce temps-là Congo azali nango te parce que la France avait équipé Aberimana ainsi que les Hutu rwandais qui étaient là-bas Mindu qui moba ya makasi et tant Mindu on est côté awa Mobutu il faut azwa Mindu ki oyo a tiango na arsenal militaire na alors que Eluki, bon, excusez-moi, on doit citer le nom parce que c'est l'histoire. Il faut te raconter en bongo. Et Eluki de reste mémoire, bon, paix à son âme. Eluki ainsi que général Baramoto, c'est l'histoire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais dans le ainsi sonne la cloche, c'est Honoré Ngwanda, Moutazo relaté histoire. Eluki ainsi que général Nzimbi aussi paix à son âme. Bazu Mindu Kiona, Bakiote Galon Savimbi. Et misusu char misusu o Rwanda bayinango balongoli moteur char baketia na nini na oyo le kana mai za nini oyo mai oyo bilo na bango mai oyo za o bato na bango mai baketia ngo na mai baketia na banini na banini na bango mai
bana osala bango ena osala transport ya mai na bateau na bango bazwa ba char de combat bazwi ba moteur à char de combat osala bateau na bango. Donc ils étaient les affairés. Mais entre temps Mayele azaki écarté. C'est à cause de ça que les Rwandais bazwi Kiv Mobimba bazoya. Pourquoi ce général a été distrait? C'est Mobutu qui a tout organisé au niveau. Et Mobutu il était devenu incapable de contrôler ces trois généraux. Et aujourd'hui, on parle de Kabila. Kabila à côte Sidinibo, à Salibo. Mais si Mobutu avait construit le système de défense à Makassi, Kabila l'ira côte à quelques minutes. C'est parce que Mobutu n'avait pas construit. Les gens disent que non, parce que comment il me colle, bon, avant la tête. C'est pas ça. Mobutu a tout gagné bataille de mon côté. A gagné. Bitumeni a gagné. Peut-être. Guerre les gars, français, belge, marocain, tout ça. Ouais. Et puis, souvent, sur la peur de guerre à Matigrade. Ouais, il faut en parler. Donc, dans l'histoire à Congo, chacun a la responsabilité. Il faut rétablir la responsabilité. Chacun a la responsabilité. Et aujourd'hui, tu sais, Azo et Lelo, Azo construit le système de défense. Comment? Azo Somba, chasseur. Mobutu aussi, à son temps aussi, à Somba qui peut Minduki. Avion de chez Sezalaki, il a formé des pilotes, il a fait ça. Oui, à Salakiango. Mais le problème, c'est que vous allez à jour. La dernière génération, au Somba, Félix Lelo, Azo Somba. Vous voyez? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour que je sois complet, les gens disent que Azo Somba, mais sur le terrain, les résultats, ils étaient. C'est vrai. Sur le terrain, les résultats. Parce que acheter les armes, c'est une chose. Savoir les utiliser, ça n'est aussi une autre chose. Sur le terrain, on a un problème. On a un problème au niveau du commandement. Parce que, au niveau du commandement, depuis guerre urbaine 2022, les Rwandais ne font que progresser. Et il est temps aujourd'hui de se remettre en cause. Qu'on puisse se poser des questions essentielles. Pourquoi les Rwandais progressent? Bazi Bunagana, Chanzu, Rutshuru Centre, Bunagana. Rutshuru Centre, Bazui, Masisi, Kichanga, Bazo progresser, Kibumba, Bazo Kende. Et aujourd'hui, Bazui Kibirizi, Bazui Ruindi, Kanabayo, Bazo Kendiga. Mais alors que, sur le plan statistique, la RDC a 8e par rapport au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Les autres disent qu'il y a trahison. Bandego, sur la trahison, au sein de l'armée, il y a un service qu'on appelle service de renseignement militaire. Rôle naïzanin. Rôle naïza, il y a qu'à déceler les traîtres. Ils ont anticipé. Ils ont qu'à déceler justement les traîtres. Comme un traître, allez, Bakangi va interpeller. Il a tous les moyens dans ça. Ça, ils ont raison. Moi, je crois que peut-être que l'armée est dans l'état généraux, il y a défense, je ne sais pas. Mais il est temps que tout ça dans l'état généraux au niveau de la défense nationale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, il y a qu'à décharger tous les généraux, qu'on nous casse lieutenant, capitaine, major, conduire guerre au parce que on peut comprendre chaque fois. Mais la recherche mouké au Rasali. La recherche mouké au Rasali parce que étant que Wazalendo, on fait des recherches mouké. Na comprendre des choses. Et là, à Liboso, ils ont un effectif. C'est-à-dire rétablir d'abord l'autorité de l'État. C'est ça le problème. Et là, le boss au faiblesse, c'est au RDC Nord Kivu. Ils ont un problème. Maintenant, la question qu'on doit se poser, le niveau territoire de Rutshuru, Masisi, Walikale, chaque territoire, ils ont combien de policiers? Parce que pour rétablir ordre, pour restaurer l'autorité de l'État, c'est d'abord la police et l'armée. Et aussi la justice. Posons-nous la question. Il y a combien de policiers dans le niveau à Rutshuru?
Combien de policiers na Walikale? Combien de policiers na niveau ya Masisi? Combien de policiers na Lubero? Combien de policiers na Beni? Combien de policiers na Nirangongo? Combien de policiers? Ce qu'on le voit, il y a combien de militaires? Parce que dans le village est belé, lorsque les Rwandais ont avancé, on dit que les M23 se battent contre les Wazalendo. En réalité, les Wazalendo ne sont pas là pour défendre. Celui qui est appelé à défendre l'intégrité territoriale, ce sont les FARDC. Peut-être aussi aidés par la police. Les Wazalendo, volontaires, en appui. Ce sont des volontaires. C'est d'abord les FARDC. Des fois, c'est les besoins d'animi. Tout ça, c'est sous-effectif à niveau de la localité. On a une localité très stratégique. Localité dans la minerai. Localité est important, très importante pour le pays. Mais autant il y a 10 policiers, 15 policiers, 20 policiers. Oh, une agglomération, il y a 100 000 personnes. 100 000 personnes, 200 000 personnes. Mais vous trouvez un policier comme nous. Je ne comprends pas. Il y a 20 policiers, 30 policiers. Et les FARDC, les FARDC, il y a 50, 100. Soit il y a la section de peloton. Parce que les Rwandais, avantage de la connaissance à terrain. Terrain. Dédé, la connaissance, il y a effectif, il y a chaque localité, il y a FARDC. Bien renseigné. C'est comme ça, lorsque ils sont devant Wazalendo, résistance, il y a des choses, des tactiques, parce que des tactiques, on va Rwanda utiliser Zaning. Un, contournement, donc débordement. Si on veut que, première fois, essayer, pour résister, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir la connaissance à terrain, contourner bino. Contourner, ils vont contourner parce que ils contourner, jusqu'au lieu de bino directement, contourner la localité. Parce que si on attaque awa, kuna renfort awa, kuna tikali vite. Qu'est-ce qu'ils font? Directement avec kuna. Occuper kuna. Bandeko, bon attentivement. Kuna. Quand ils arrivent là, occupango. Maintenant, ils ont maintenant des possibilités de créer surnombre par rapport à Zalendo. Oh, baza 50 Wazalendo dans la localité. Alors, qu'est-ce que les Rwandais vont faire? Quand ils vont attaquer Boé, 50, Simbité. Alors, va se diviser 30 kuna, 50 kuna, 50 Batikalia. Alors, 50 Boé, 50 va attaquer Boé, va créer surnombre. Et là, Liboso, va contourner Bino. Dédé, va créer surnombre. On m'a dit directement localité en Ekoué. C'est ça leur mode opératoire. Leur mode opératoire, ils ont connu, c'est ça, ils ont utilisé depuis AFDEL, depuis RCD, depuis CNDP, même mode opératoire. Tous les experts militaires, bien que c'est comme ça. Peut-être ils ont un terme à propriété, mais c'est ça. Tati Rwanda Yangwana. Par exemple, à niveau, il y a tel que Mikoro, aéroport à Pinga. On m'a dit ça là. Bazarana, qu'est-ce qu'ils font? Attaquer. Bazongi. Lorsqu'ils rentrent dans la réalité, oh, tu dis, ah, Tolongi Bango, Tolongi, Tovandi. Oh, on va calculer, on va renseigner la Bango. Que FARDC na Pinga pour sécuriser 50, 100 soldats. Il y a FARDC en renfort. Plus on va installer 150 militaires. Ils sont là. Batali, équipement. Autant d'équipements. Batali maintenant, sont attaqués Bango. Renfort, il y a à combien de kilomètres? Il y a renfort. Sont attaqués Bango, ceux qui renfort, il y a à combien de kilomètres? Au renfort, il y a combien de kilomètres? Et puis, route unie ne sont menées, route unie au principal, Oyo,
par contre, un renfort. Qu'est-ce qu'ils vont faire en premier temps? Est-ce que les Rwandais font? Dès qu'on fait la bataille, je te dis vrai. Qu'est-ce que les Rwandais font? Et là, les Bosniens vont pinga. Parce que quand tu as route à ravitaillement, route à ravitaillement, mais Mboka va permettre que ceux qui vont attaquer pinga, les FRDC ont la difficulté, il y a quoi na appui na baninga na bango. Parce qu'ils sont déjà là. Vraiment, bazou difficulté en appui. Bazou difficulté, il y a quoi en appui. Voilà la grande difficulté. Bazou yango. Maintenant, on va d'abord noter. Tant que bazou mboka wana, qu'est-ce qu'ils vont faire? Batal kuna, bon, na pinga, batikali 200 militaires. Bon, 200 militaires, ce qu'on va faire, nous, il faut pour gagner bango rapidement, nous, on va prévoir 300 militaires. Donc, surnombre. On va créer des débordements. Maintenant, avec ce débordement, maintenant, les forces en présence vont contenir bangoté. Parce que, ça va dire que, sommation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord vous épuiser. Abandi au bêta, ils vous attirent maintenant en profondeur. Vous allez tirer bino. Ah, vous allez tirer bino. Mais entre temps, il dit que, vous allez tirer bino, vous allez larguer. Ah bon, vous allez tirer bino. Quand vous allez tirer le vibo, allez larguer. Bomi, ah, larguer. Alors maintenant, awa, coton, on va tirer. Alors, vous décrochez. Alors, si nous qui sommes des civils, on arrive, hein, il y a qu'à comprendre ça facilement. Est-ce qu'il n'y a pas des experts qui peuvent comprendre ce mode opératoire? Parce que le mode opératoire des Rwandais n'ont pas changé. Et les Rwandais, Bambo que je crois pourquoi? Bambo je crois que Bambo que je va faire des c'est musika. Bambo faire des cité à Minene. Ils sont là bas na bango kuna. Maintenant localité village alors ce qu'il faut faire c'est quoi? Il faut militariser Nord Kivu. D'abord, chaque village, ville, il faut au moins un peloton, même une compagnie. Et puis, comme style guerre économique, on parle de guerre économique. Guerre économique, c'est-à-dire, les Rwandais, les villages, ils ont pas la guerre. Donc, dans un village, soit, village où il y a le trafic commercial, transfrontalier, alors on contrôle la taxe. Ou soit, il y a des minéraux qui sont là, ils vont exploiter. Alors, si tout le monde, par exemple, Kamanda Otekoya, ils ont le trafic moko au niveau de lac Edouard. C'est vraiment, est-ce qu'il faut, c'est le plan stratégique. Vous trouvez qu'il faut même compagnie, bataillon, quand on remplace on avait compagnie militaire, Botié Bangwana. Botié Bangwana déjà pour renforcer. Pour renforcer. Et puis c'est pour renforcer déjà. Alors maintenant, on a que avec l'appui. Parce que là, je parle d'infanterie. Donc, pour renforcer, d'abord, dans nombre, sur le terrain, les FRDC, est belé. Dans la localité, on a. Baza est belé. Dédé. Maintenant, quand F23 vont attaquer, on voit que Bango va résister. Nous allons résister maintenant avec appui. Il y a blindé. Il y a drone. On voit que on va les mettre en déroute. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Bango va côté. Oh, on va côté déjà. Ils prennent maintenant comme bouclier humain des civils. Bazou civil va bouclier. Boté, mais ça. Maintenant, tu as drone de mati. Kunda, tout ça. Vous voyez un peu ça? Donc, avec ça, tout le monde est. Donc, si on continue, si on change de stratégie, donc, si on ne change pas la stratégie, alors ça sera catastrophique. Donc, tu risques la Rwandais. Comme ti nati d'abord progresser. Il faut qu'on renforce les militaires sur le terrain. Sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui est bien aujourd'hui, on va se rebeller. Et puis on sera bien formé. Très bien formé. On a des militaires formés.
baza ebele. Alors oyebi na avant nini oyo Kalembe ekoya, lorsque ekoyaki dimanche, FARDC va intervenir, va récupérer. On a mené une opération commando aéroportée. Les paracommandants ont mené une opération pour libérer Kalembe. Donc, les FARDC, ils ont mené une opération aéroportée avec hélicoptère. On n'a pas neutralisé, récupérer. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué que ne va récupérer, renforcer Bazalendo, FARDC va renforcer Bazalendo, va renforcer l'arsenal militaire sur place. Et puis, c'est fini. C'est fini. Nous avons un problème. Notre problème, jusqu'à présent, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes capables de protéger nos territoires? C'est ça le problème. Donc, on doit se poser cette question-là. Aujourd'hui, parce que si en 97, ils sont entrés facilement, 98, ils sont entrés facilement, 2002, avec Kundabatoire, ils ont pris Bukavu, 2009, ils ont pris Goma, 2013, ils ont pris Goma et Bukavu, 2009, ils ont pris, et 2013, ils ont pris Goma, et aujourd'hui, ils ont pris les Bunagana, les Tchanzo et les autres, aujourd'hui, alors, c'est le temps qu'on se pose, qu'on se remette à cause pour dire que est-ce que c'est vraiment politique qu'on utilise à défendre? Est-ce normal? Est-ce normal? C'est maintenant que doit se poser ma question. Non seulement des questions, et donner des réponses, il doit donner des réponses appropriées. Donc, aussi, dans la FARDC, il faut faire l'autopsie. Il faut faire l'autopsie dans l'armée Nabiso. Pour extirper les éléments, il faut extirper, les chasser. Sinon, vous allez en écouer, de l'autre, c'est peli. Dans la Chine, à livrer biso, livraison nango, livrer biso ango, bon, on sera protégé des façades. Ça, c'est autre chose. Maintenant, utiliser ça, notre capacité à nous défendre. On dit que la Sonia, Rwanda, les sont attaqués. Et puis, c'est pour les faibles. Non, c'est pour les faibles. Les plus forts, lorsqu'ils tiennent t'attaquer, il faut riposter. Au tché. Après, maintenant, mais aussi longtemps nous sommes incapables de riposter. Là, on est au sein de l'autre côté. Nous serons là que Trump allait qui? Alors Trump allait qui boy, Zamalamo pour la Congo. Alors vous oubliez que Trump, les Américains, politique d'abord défense d'Aganemo quoi. Politique d'abord d'Aganemo donc changement d'Amuké. Trump se peut par rapport à au démocrates et soutient les Rwandais. Le républicain, par exemple, objectif, par exemple, l'Amérique aux Américains. Ça, ce sont les républicains. Vous voyez? Comme un républicain est venu, c'est pourquoi, au moins, on était content. Mais ça ne change absolument rien. Et quoi, arrêter guerre? Ou soit, et en veille. Comme ça va, il y en a 2013, en veille, en tiroir, mais on n'a pas arrêté. Seule façon d'arrêter la guerre à l'Est, c'est de gagner cette guerre. En gagnant cette guerre, on va restaurer l'autorité de l'État et on va s'imposer au niveau de la sous-région et la RDC, à cause de la respectée par tous les voisins, respecté. Donc, on doit tout faire de gagner cette guerre. Et puis, on gagne, les choses ont été des choses à la longueur. Préparons-nous à la guerre. Ce qui fait mal, les amis, l'attitude de nos dirigeants. Nous sommes pendant la guerre, mais au moins, leur comportement, leur attitude, c'est comme si nous ne sommes pas pendant la guerre. Guerre où les autres pays ont les mêmes guerres que nous. En l'occurrence, c'est la France, avec l'Allemagne. Même au niveau de classe, la français va changer l'éducation là-bas. On enseignait aux enfants Alsace et Lorraine. Voilà. Allemagne, agressif. Allemagne. Si les Français, Balonga. Mais chez nous, nous sommes là.
Nous sommes pendant la guerre et nous allons investir pour chercher investisseur. Quel investisseur qui viendra pendant la guerre? Investisseur Aya. Et puis, ce qui est... Oui, et là, il y a un investisseur Oyo, mon Konzambo, il fallait Sengeli Atalangoumala. Dans un pays Oyo, ils ont la signal rouge. Et puis, signal rouge, tous les médias internationaux, ils sont contre Bino. RFI, ils ont distillé comme Abbé. Congo, Congo. Et puis les Rwandais, hein, Congolais, Congolais qui sont toujours Mabé, Congo, Mabé. Oh, le monde aujourd'hui est petit. Ils ont arrêté le village. Congo, 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 c'est l'enfer. Alors, l'investisseur ne viendra pas. Attends, bon, pas Milan. Donc, ce que vous avez fait, on a fait à Milan, non. Ça, on a jeté l'argent. Seule façon pour attirer les investisseurs, il faut mettre fin à la corruption. D'aider. Il faut restaurer justice Nabiso. Dans l'état général de justice, bazongisi justice nyonso et commis qu'on fonctionnait normalement. Guérir justice. 3. Restaurer l'autorité de l'État. Si les investisseurs que Armée Nabiso et gagné par Rwandais et soumettre Bango, ils seront garantis. Attends, tu investis, tu vas perdre. Mais quand les investisseurs Rwandais vont progresser. Maintenant, ils préfèrent investir dans Rwanda que chez nous. À cause de Obazoyoka. C'est pourquoi, pour moi, selon moi, meilleure façon d'attirer les investisseurs, moi, je pense que il faut gagner cette guerre. Il faut gagner la guerre. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut guérir notre justice. Vous voyez? Et surtout, il faut réprimander et punir sévèrement la corruption. Sur le biloko, on n'aura pas besoin de Kobenga, de créer une agence, tout ça. Ça va attirer. Biloko, surtout, il y a attraction. Ce qui est mis ensemble, il y a un mot et que créer attraction et quoi attirer investisseurs. Parce que les investisseurs avant de venir, ils ont un renseignement, non? C'est comment ce pays? Ouais, c'est comment ce pays? Dans beaucoup d'investisseurs, indiens, libanais, signataires, chinois, mais au moins les Canadiens, Canadiens, Français, garantie penza. Et les Américains aiment les garanties. Alors, si nous voulons ce pays et décoller, alors, tous mettre nous sommes ensemble, pour le monde qui est investir, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.